Merci Guy pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ma présentation va parler de traitement et de valorisation, mais surtout d'une étude de terrain qui consiste à évaluer les expositions aux métaux dans cette filière de traitement. Donc c'est une étude qui a eu lieu à l'INRS au sein du département toxicologie et biométrologie. Donc très rapidement, où se place le traitement dans la filière. Donc on a la collecte des batteries usagées, qui est suivie par des étapes de tri, de stockage, avec possiblement une part de démontage, voire de broyage, qui permet entre autres d'éliminer les matières plastiques. Et enfin, arrive l'étape de traitement. Donc, pour les batteries au lithium, c'est essentiellement des traitements par pyrométallurgie ou hydrométallurgie qui permettent ensuite de valoriser et réutiliser les métaux recyclés en vue de les réinjecter dans l'industrie. Très succinctement, en France, on a recensé 13 sites de traitement en 2020 qui sont répartis sur le territoire national, avec 6 sites de traitement de batteries au plomb et surtout 7 sites de traitement plus diversifiés qui recyclent piles, accumulateurs, batteries et entre autres les batteries au lithium. Donc les deux traitements permettant de recycler ces batteries sont d'une part la pyrométallurgie, donc qui permettent de recycler piles alcalines, salines, piles lithium, accumulateurs nickel-cadmium, lithium-ion, nickel-métal-hydrure, qui, après une étape facultative de broyage et de criblage, consiste à injecter ces éléments dans des fours métallurgiques et, suivant le procédé utilisé, chauffe à entre 450 et 1500 degrés Celsius pour être ensuite valorisé sous forme de laitier qui servent entre autres à fabriquer des remblais routiers ou autres. Une fraction ferreuse qui permet également d'être injectée dans l'industrie et une fraction non ferreuse. Le deuxième traitement utilisé pour valoriser ces piles, c'est l'hydrométallurgie, qui permet de traiter des piles alcalines et salines, des accumulateurs nickel-cadmium et des accumulateurs lithium-ion. Donc après une étape de broyage, ces éléments sont réduits en poudre qui s'appelle la black mass, qui peut être séparée magnétiquement pour récupérer la fraction ferreuse, ou alors réattaquée par des réactions physico-chimiques solvaycides, afin de valoriser différentes fractions métalliques. Alors les fractions métalliques récupérées sont très dépendantes des flux d'entrée. On peut récupérer par exemple des sels de lithium ou autres. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas spécialiste en recyclage. Je suis dans un laboratoire de biométrologie et donc je suis responsable d'une évaluation des expositions aux risques chimiques. Donc je m'oriente tout de suite sur l'étude de terrain qui a été réalisée au sein de la filière de recyclage et qui consistait à évaluer les expositions professionnelles aux métaux dans ces entreprises de traitement. Donc j'exclus les entreprises de traitement au plomb parce que c'est déjà bien décrit dans la littérature scientifique et qu'on a déjà plein d'informations. Donc comment a été réalisée cette évaluation des expositions? Donc tout d'abord, il y a eu une évaluation des expositions externes par le biais de prélèvements atmosphériques, donc des pompes de prélèvement qui ont été placées sur les opérateurs durant leur poste de travail et durant une semaine de travail. Des prélèvements thermiques ont été aussi réalisés sur les mains, le cou des salariés. Ceci, je les ai placés entre parenthèses parce que je n'en parlerai pas dans cette présentation. Et enfin, en parallèle, ont été réalisées une évaluation des expositions et donc de la dose interne par biométrologie, et notamment grâce à des recueils urinaires, qui ont été réalisés en début de poste et en fin de poste chez les opérateurs, enfin chez des salariés volontaires durant une semaine de travail. Donc, 3 entreprises françaises ont accepté de participer à cette étude, qui du coup ont permis d'apporter un vivier de 86 salariés qui ont accepté de participer. Et ces salariés ont été répartis en 6 groupes d'exposition similaires, que sont les administratifs, le tri, le démontage, traitement, maintenance et polyvalent. Les opérateurs regroupés dans le groupe polyvalent sont des opérateurs qui ont des missions très variées au cours d'une même journée de travail.
De même, le groupe traitement, c'est tout traitement confondu, donc il n'y a pas de traitement spécifique aux batteries lithium dans le cadre de cette présentation, entre autres pour garantir l'anonymat des salariés qui ont participé et des entreprises. Donc, il y avait déjà en place des mesures de prévention, heureusement, dans ces entreprises, notamment une ventilation des ateliers, le captage des fumées, le port de vêtements de travail, le port de gants de protection, avec à disposition des visières ou des gants plus épais en fonction des tâches qui sont réalisées. Et selon les entreprises, les opérateurs devaient porter des masques ventilés à cartouche, avec un facteur de protection assigné de 20 ou de 40. Et enfin, il y a évidemment des vestiaires qui permettent de passer des habits civils à des vêtements de travail, avec possibilité en plus de prendre une douche en fin de poste, afin de limiter la diffusion des contaminations présentes sur la peau. Donc passons maintenant aux résultats des prélèvements atmosphériques. Donc il a été fait le choix de se concentrer sur 6 métaux en particulier, qui sont les plus rencontrés dans les entreprises qu'on a visitées, mais également les plus toxiques, donc que sont le cadmium, le cobalt, le chrome, le lithium, le manganèse et le nickel. Donc toutes les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs qui sont déjà corrigées par le facteur de protection assigné, donc de 20 ou de 40. La première chose qu'on peut voir, c'est de façon rassurante, c'est que toutes les médianes pour l'ensemble de ces métaux sont nettement inférieures aux limites réglementaires, aux valeurs limites d'exposition professionnelle sur 8 heures. Donc globalement, les expositions sont maîtrisées. Néanmoins, pour le cadmium et pour le manganèse, on a des valeurs maximales qui sont au-delà de cette VLEP 8 heures. Dans le cadre du cadmium, ces valeurs maximales supérieures à la VLEP 8 heures sont quand même de l'ordre de 20% de l'ensemble des valeurs mesurées et se retrouvent dans les groupes traitement et maintenance en particulier, mais également au démontage et parmi les opérateurs polyvalents. Concernant les dépassements de cette VLEP pour le manganèse, elles n'ont été retrouvées que, ça ne représente que quelques valeurs ponctuelles et exclusivement dans le groupe maintenance, donc liées à des opérations de maintenance dans des process très, très particuliers. Donc pour le cobalt, le chrome, le lithium et le nickel, il y a le plomb qui traîne, c'est un oubli, excusez-moi, il n'y a pas de dépassement de la VLEP 8 heures. En revanche, pour le cadmium et le manganèse, on a des dépassements de cette valeur réglementaire, malgré le port des protections respiratoires, parce que les valeurs présentées sont corrigées par les facteurs de protection assignés. Donc passons maintenant aux résultats des recueils urinaires. Donc ici, nous avons la concentration en cadmium urinaire dans les différents groupes d'exposition, donc administratif, démontage, maintenance, polyvalent, traitement et tri. Donc sont représentées 3 choses. La médiane, donc ça représente 50% des valeurs, 50% des valeurs, le 95e percentile, qui n'apparaît pas très bien, en jaune, où ça en dessous de cette valeur, on a 95% des mesures réalisées, et la valeur maximale. Donc on va comparer ces valeurs à la valeur de référence en population générale française, donc qui représente 95% des valeurs réalisées chez tout un chacun. Et on compare également ces valeurs à la valeur limite biologique, au-delà de laquelle un effet sur la santé peut survenir. Donc la première chose qu'on voit, c'est que les valeurs médianes sont à peu près de l'ordre de la valeur de la population générale française pour le cadmium, malgré des dépassements pour le traitement, le démontage et en maintenance. Donc globalement, les opérateurs sont peu exposés. Néanmoins, on a des valeurs maximales ou des valeurs plus élevées qui sont ponctuellement très élevées par rapport aux valeurs réglementaires, et notamment, on peut avoir des valeurs jusqu'à 5 fois la valeur limite biologique, donc au-delà de laquelle il y a un effet potentiel sur la santé. Et ce, dans la quasi-totalité des groupes. Alors pour le cadmium, il faut juste savoir qu'il s'accumule dans l'organisme sur une durée de jusqu'à 40 ans,
Et donc, au fur et à mesure des expositions répétées des salariés, on a une bioaccumulation dans l'organisme, et donc forcément une excrétion qui augmente au cours de l'activité professionnelle. Pour le manganèse maintenant, vu qu'on avait des expositions atmosphériques assez importantes, ici on voit que les valeurs médianes de manganèse urinaire sont globalement inférieures aux valeurs de population générale française. Néanmoins, on a quelques valeurs maximales qui sont ponctuellement plus fortes que cette valeur. Pour le manganèse, il n'existe pas de valeur limite biologique, donc on n'a pas d'informations sur un effet sanitaire possible. Et enfin, pour le lithium qui nous intéresse, la quasi-totalité des valeurs mesurées en lithium urinaire auprès des opérateurs sont inférieures à la valeur de la population générale française, ce qui, a priori, nous dirait que cet indicateur biologique, donc le lithium urinaire, ne permet pas d'identifier une exposition professionnelle. Nous avons ensuite cherché à tracer des relations linéaires entre les métaux atmosphériques et les métaux urinaires. Pourquoi ? D'une part, parce que l'exposition atmosphérique permet d'évaluer l'exposition externe, mais que la biométrologie tient compte de toutes les voies d'entrée, donc que sont l'inhalation, la voie orale et le passage cutané, et permet en plus d'évaluer l'efficacité des moyens de protection. Et c'est qu'en faisant ce lien entre exposition atmosphérique et exposition biologique qu'on arrive à affiner l'évaluation de l'exposition. Donc pour en revenir à nos moutons, on a réussi à identifier 4 relations linéaires entre métaux atmosphériques et métaux urinaires pour le cadmium, le lithium, le cobalt et le nickel. Je vais passer très vite sur ces graphiques. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que lorsqu'on a une augmentation de la concentration atmosphérique, on a en parallèle une augmentation de la concentration urinaire. Donc on a bien un effet d'exposition professionnelle et que cette exposition professionnelle se fait essentiellement par voie inhalatoire. Il faut néanmoins ne pas négliger la voie orale et la voie cutanée qui sont des voies d'entrée dans l'organisme et qui peuvent aussi avoir un impact sur les concentrations urinaires des salariés. En conclusion, on a mis en évidence une polyexposition aux métaux des opérateurs, avec des groupes qui sont plus exposés, notamment maintenance et traitement, mais également démontage, et des groupes qui ne sont pas ou peu exposés au niveau du tri et des administratifs, heureusement. On a également observé des concentrations urinaires qui étaient ponctuellement élevées ou très élevées en cadmium, manganèse et un peu moindres en cobalt. Donc, ces résultats nous amènent à proposer des suggestions d'amélioration aux entreprises en termes de mesures de prévention, notamment un captage à la source plus efficace lors du démontage, mais surtout un meilleur captage des fumées de traitement et des poussières, et un cloisonnement des activités dans les usines, parce qu'on a pu observer dans les usines visitées d'importants flux à la fois humains et de matériel entre les différentes activités, et donc une diffusion des contaminations. Un autre point important qui a déjà été mentionné précédemment, c'est qu'il est important de renouveler régulièrement la formation des opérateurs et des services de santé au travail sur le port d'équipements de protection individuelle et d'appareils de protection respiratoire, notamment leur utilisation, leur entretien, etc. Alors, cette étude s'est focalisée sur le risque chimique. Il ne faut toutefois pas oublier les autres risques présents dans ces entreprises, les risques de manutention, routiers, port de charges lourdes, les objets coupants. Entre autres, les opérateurs de tri voient passer sur leur tapis roulant des piles, mais également des ampoules, des copeaux de verre, des seringues. Donc le risque électrique, incendie, qui a été longuement décrié, et des empilements, là sur la photo en haut à droite, des empilements instables qui pourraient éventuellement déclencher de nouveaux risques. Donc je tiens à remercier l'ensemble des salariés des entreprises qui ont participé à cette étude, et merci à vous pour votre attention.